Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de solutions spirituelles. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup de joie et c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à chaque fois dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles spéciale mini-marathon en prélude à cette apothéose, cette sainte convocation qui se prépare ce dimanche 26 janvier 2025 du côté de Synergie Tropicale, dont le prophète Clément personnellement, on va présider les choses et il avait des choses à dire par rapport à tous ceux qui vont faire le déplacement. Et pour tous les fidèles auditeurs et auditrices de Synergie Tropicale, vous avez écouté de long en large toute cette semaine sur ces antennes par rapport à tout ce qui se passe du côté des Synergies Tropicales avec la grande purification des maisons, des bureaux, des véhicules, des terrains, des chantiers et tout. Vraiment, ça se bouscule du côté de Synergie Tropicale. Je crois que si le prophète Clément a fait la descente encore sur ce studio aujourd'hui, sur ce plateau, c'est bien sûr pour nous dire encore ce qui attend tous ceux qui vont faire le déplacement pour cette sainte convocation de ce dimanche 26 janvier 2025. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de solutions spirituelles mini-marathon. Oui, merci Maman Sorel et merci à tous les auditeurs, auditrices, à tous les téléspectateurs, les internautes de l'émission Solutions spirituelles. Donc c'est important aujourd'hui. Vous savez, on a parlé de purification des maisons, des bureaux, des lieux de commerce, des lieux de service, des véhicules. Parce que comme vous avez dit dernièrement, le lieu de service de quelqu'un peut être son véhicule, peut être sa moto. En dehors d'être sa boutique, son bureau, son magasin, son atelier. Oh, c'est important parce que lorsqu'un esprit est chassé d'un lieu, oui, lorsqu'un esprit est chassé d'un lieu, il cherche les lieux arides parce que vous allez comprendre que la contamination par les esprits impurs est à double sens. Oui, c'est à double sens. Posez-vous actuellement les questions parce que si nous organisons ce mini-marathon, c'est important parce que durant toute la semaine, nous avons reçu des personnes, comme Mme Sorel l'a dit, par rapport à tout ce qui s'est passé durant cette semaine. On a dû réorganiser le programme spécial Kit Purification et le spécial programme de purification des maisons, des lieux de service, des lieux de commerce, même des instruments de travail. C'est important. Et vous devez comprendre ici, si la parole de Dieu déclare que lorsqu'un esprit est chassé, suivez bien, d'un corps, d'un homme, il va dans les lieux dont les esprits se baladent entre les personnes et les lieux. Il faut bien comprendre cette révélation. L'esprit ne peut habiter, le mauvais esprit ne peut habiter qu'une personne ou un lieu. Et c'est pour ça que dans une révélation, Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Beaucoup n'ont pas compris le sens. Dans un autre sens, ça veut dire que l'homme aura pour ennemi les esprits familiers qui habitent avec lui. Dans ta maison, tu ne dois pas habiter avec des esprits, surtout les esprits mauvais. Ils seront tes ennemis. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Oh, nous ne sommes pas dans un combat physique, dans ce cas précis. Nous sommes dans un combat spirituel. Oh, l'ennemi ici, nous le connaissons tous et nous connaissons ses œuvres. Oh, quand on parle que l'ennemi, c'est l'esprit de ta maison, c'est l'esprit de ton bureau, c'est l'esprit de ton lieu de commerce, c'est l'esprit de tes concurrents dans ton lieu de service. Comme ça peut être ton véhicule, ça peut être ta moto, je ne sais pas ce que ça peut être. Donc, il a été nécessaire, vu ce qui s'est passé en semaine dans les consultations, dans les traitements et dans les suivis. Il était question qu'on organise ce mini-marathon spécial apothéose pour ce dimanche 26 décembre 2025. Donc, je crois que ce dimanche, ça sera vraiment la première phase de l'apothéose. Oui, la première phase importante pour clôturer cette première partie de la purification des maisons, des commerces et des lieux de service. Or, si tu habites, c'est un exemple, avec un esprit mauvais dans ta maison, qu'est-ce qui va se passer dans ta maison? Oh, lorsqu'un esprit est chassé d'un lieu, toi, tu as déjà chassé l'esprit là dans ta maison depuis quand?
Qu'est-ce que tu fais pour le chasser? Qu'est-ce que tu fais pour le chasser dans ta maison? Oh, lorsqu'il est dans ta maison, qui habite dans ta maison, il va attaquer tout le monde. On dit qu'il va dans les lieux, il cherche soit un homme, soit un lieu où habiter. Ou s'il est dans la maison, la révélation qu'il y a, il va rester soit dans la maison, soit dans une personne de la maison. On peut le chasser parce que le lieu peut être encore ta propre maison. Parce que je bénis Dieu pour la sagesse et l'intelligence qu'il me donne pour pouvoir mieux expliquer sa parole. Si on dit que l'esprit qui dénomme, il va dans une maison, la maison peut être ta propre maison, comme Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Maintenant, s'il doit attaquer, s'il est dans la maison, il peut entrer maintenant dans les gens de ta propre maison, comme dans les choses de ta maison, pour détruire la famille. C'est ainsi qu'on va voir les divisions, on va voir les querelles, on va voir les maladies, on va voir l'échec dans les affaires, on va voir les rivalités au service, on va voir une concurrence déloyale. Donc c'est important de le dire. Or ici, pour éviter cela, il faut chasser l'esprit de sa maison. Maintenant, avec quoi Dieu a prévu tout cela. Donc ceux qui sont passés en semaine ont déjà eu leur part. Donc ils commencent déjà à travailler selon les consignes qui leur ont été données. Mais qu'ils commencent à travailler selon les consignes qui leur ont été données. Et on a dit le kit spécial, purification des maisons, des commerces et des lieux de service, sera offerte, oui, ce dimanche. Tous ceux qui ont besoin de ça, dans ton lieu de service, tu es combattu. Tu as des problèmes, tu as des situations, des cas compliqués dans ton lieu de service. Peut-être, lorsque tu arrives à ton lieu de service, tu sens peut-être ton corps peser. Tu sens des douleurs, tu sens des palpitations. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu sens la peur. Un sentiment te frappe. Ce message spécial te concerne. Dans ton lieu de service, tu sens régulièrement la fatigue, le mal de corps. Peut-être même le sommeil. Tu es toujours en conflit avec tes collègues, avec ta hiérarchie. Généralement, tu tombes malade. Quand tu te lèves le matin pour aller même au travail, quand tu penses même seulement au travail, la fatigue, une fatigue extrême, les mauvaises pensées t'environnent. Mon ami, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs, tu as besoin de chasser cet esprit de ton bureau, de ton service, de ton lieu de commerce, ou même dans tes instruments, que tu utilises pour avoir ta part de pain quotidien. C'est important de le dire. Tu as un commerce, depuis tu n'avances pas. Dans ton commerce, soit tu ne vends pas, soit la marchandise s'abîme, soit tu es volé, soit tu perds même des grands clients, soit tu tombes malade, soit tes employés même sont contre toi. Peut-être même celui qui te loue l'espace contre toi. Tu as tous ces soucis. Ça n'avance pas. Tu as la marchandise, tu ne vends pas. Malgré tout ce que tu mets en jeu. Qui est-ce qui te dit que ce que le prophète Clément l'a dit ne me concerne pas et que c'est vrai, c'est ce que je vis? Si ce que je dis est vrai et que c'est ce que tu vis, ça veut dire que ce n'est plus un homme qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Oui, si ce que je dis, c'est ce que tu vis, tu te retrouves dedans d'une manière ou d'une autre, ce n'est plus un homme qui te parle. Par rapport à tes prières, à tes supplications à Dieu, il t'a dit, comme tu m'as prié, je t'ai exaucé, voilà la solution. Pour chasser cet esprit de ton lieu de commerce, de ton lieu de service, de ta maison d'habitation, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça donc que tous ceux qui nous ont écoutés durant toute cette semaine du 20 au 26, nous vous invitons ce dimanche 26, à partir de 8h30, tout le monde, passez le message à tout le monde. Faites comme beaucoup de nos enfants. Passez le message dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos lieux de service également.
C'est un message de Dieu, ce n'est pas le message d'un homme. Allez de par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ta part de devoir de passer le message au maximum jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dès que tu as écouté ce message, dès que tu connais le prophète Clément, dès que tu connais son message et ce qu'il dit, son combat, ne laisse plus personne souffrir à côté de toi d'un cas dont tu connais que le prophète Clément, ton père spirituel, d'un cas que tu connais que Dieu, sa parole, ils ont la solution. Ne laisse plus personne. C'est ta part de travail. C'est ta part de première offrande, de premier sacrifice que tu dois faire à Dieu. Passer le message autour de toi à tout le monde. À ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes voisins, à tes collègues. C'est un message de Dieu. Allez de par le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle. Donc, chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui traverse une situation dont on parle dans ce programme, tu dois lui dire, mon frère, ma soeur, mon chéri, mon enfant, mon collègue, mon voisin, ne te lamente pas, ne te soucie pas, ne mets plus la main sur la joue, ne murmure plus. Je connais quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Oui, qui parle au nom de Dieu. J'ai des témoignages. Toi aussi, tu peux te connecter. Va là-bas. Allons là-bas. Descendons là-bas. Descendez là-bas. Il ne pleure plus, ne te lamente plus, ne te soucie plus. Pour le cas de ta maison hantée, mon frère, ma soeur, descends. Là-bas, ce dimanche 26. Pour le cas de ton bureau et des combats, secte loge. Descends. Et je crois que beaucoup ont un témoignage mondial que je disais toujours. Les forces des ténèbres, quel que soit leur nombre, leur quantité, leur soi-disant puissance, n'auront jamais le dessus sur les forces de la lumière. La vérité sur le plan mondial est en train de s'établir. Je crois que Dieu est en train de dire à tous ceux qui m'ont connu, même ceux qui ont douté de moi, que cet homme est vrai. Quand il dit quelque chose, ça se réalise. Oui, tous ceux qui m'ont connu, qui ont connu mon message, qui connaissent mes révélations, je vous ai toujours dit, lorsque tu es du côté de Dieu, quel que soit le sorcier, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté, Dieu a la puissance pour détruire cela. Or, nous parlons aujourd'hui des esprits familiers qui habitent nos maisons, nos lieux de service, nos commerces, et de comment les détruire. Donc, toute personne qui a ce cas, tu passes le message. Je dis bien, ce dimanche 26, toute personne qui sera présente, passez le message partout. Personne ne va rentrer sans son kit spécial purification et sans l'explication parfaite comment faire. Et à partir de là, tous les cas dont on a évoqué tout à l'heure, tu ne seras plus jamais victime, tu ne parleras que cela qu'au passé. J'ai dit que le témoignage mondial de mon message est en train de se révéler sur la planète Terre. Oui, beaucoup qui doutaient de mon message aujourd'hui comprennent que cet homme sait où il va. Moi, je vous ai toujours dit, il n'y a que la poubelle qui offre du n'importe quoi. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Oui, tout ce qui a de la valeur a un prix. Dieu est un Dieu de sacrifice, que personne ne vous trompe. Le Ndjo cale au cou. Le Ndjo cale au cou. Et beaucoup aujourd'hui peuvent me dire ça. Si quelqu'un te donne quelque chose à droite gratuitement, il va récupérer miraculeusement à gauche, dangereusement et secrètement. Comprenez bien de quoi je parle. Toute chose sur terre a un prix. Et tous ceux qui vous disent que tu peux avoir n'importe quoi sans payer le prix sera compliqué après. Quand on va te dire vraiment ce qu'il faut payer après, tu seras dépassé. Mieux vaut celui qui te dit avant et d'entrée de jeu que pour cette situation, voilà le prix que tu dois payer, voilà ce qu'il faut faire. J'ai toujours dit que ce sont les sectes qui ne te disent pas que pour cette situation, voilà ce que tu dois dépenser, voilà ce que tu dois donner, voilà le sacrifice que tu dois faire. Les sectes ne disent jamais. On te dit que non, c'est l'aide, c'est une simple réunion. Prends d'abord ça, ça ne coûte que 2 000, ça ne coûte que 10 000, ça ne coûte que 15 000 et ça va changer ta vie. Vraiment, si quelque chose de 15 000, 20 000 doit changer ta vie, sois sûr que quelque part, tu vas payer autrement.
C'est pour ça qu'on les voit, dès qu'on les révèle le vrai secret, ils se mettent à regretter, à pleurer partout, à se lamenter, à commencer à courir vers les hommes de Dieu, courir vers les marabouts, courir vers les charlatans. J'ai toujours dit, partout où tu t'engages, tu dois savoir que le prix que je dois payer pour cette situation, c'est quoi? Gardez bien ce message du prophète Clément dans tout ce que tu fais. Quand tu veux t'engager, surtout avec moi, moi je ne fonctionne pas, je ne parle pas des autres. Mais l'hypocrisie ne paye pas. La sorcellerie, c'est que quelqu'un te dit que je vais prendre tes enfants, je vais les payer l'école, je vais les nourrir, je vais les soigner pour rien. Le pour rien, là, c'est parce que tu es aveugle, que tu ne comprends pas ce qui se passe. À la fin, il y aura un prix à payer. Donc, c'est très important par rapport à ce spécial programme. Quelle purification des maisons, des lieux de commerce, des lieux de service et des instruments de service. Le message est spirituel, il n'est pas physique. Ne comprenez pas ça physiquement, comprenez mon message spirituellement. J'ai reçu toujours quelqu'un qui me faisait un témoignage hier. Et lorsqu'il a fait ce témoignage, moi lui ai répondu, lorsque tu travailles, tu sais toi-même que tu travailles. Et lorsque tu travailles, tu sais toi-même que tu travailles. Donc je remercie Dieu pour tous ceux qui témoignent de ce que Dieu m'utilise pour faire dans leur vie, de ce que Dieu nous utilise, c'est le vrai terme qu'il faut dire. Je remercie Dieu de tout ce qu'il nous utilise pour faire dans la vie des centaines de personnes qui nous rencontrent, qui suivent nos programmes, qui utilisent les armes spirituelles que Dieu nous a données de leur donner. Je les remercie pour leur témoignage. Et c'est le premier travail que je te donne, c'est de passer le message et de témoigner, c'est tout. Voilà la première des choses. Avant toute chose, passe le message au maximum et témoigne afin que la majorité soit sauvée. Parce qu'il faut comprendre, j'aime toujours dire, si un loup entre dans une bergerie de moutons et qu'un mouton, parce qu'il a grimpé sur la table, il est couché là-bas et qu'il voit le loup commencer à dévorer ses frères, il se met à rire. Qu'il sache que lorsque le loup aura fini de dévorer ceux qui sont en bas, il va chercher tous les moyens pour le dévorer lui-même, le mouton qui est en haut. Comprenez bien cette révélation. Donc quand tu passes le message à tes parents, amis, connaissances, à tes collègues, à tes frères, à tes soeurs, à tes voisins, par rapport à leurs travaux spirituels, par rapport à leurs consultations, par rapport à leur traitement, par rapport à ce programme que nous organisons ce dimanche. Tu ne passes pas le programme par rapport à toi-même. Tu sais que c'est toute la terre. Si beaucoup de gens croient en Dieu, marchent comme Dieu dit, laisse la sorcellerie, abandonne le mal, abandonne les envoûtements, abandonne l'invocation des esprits. Que si les sorciers diminuent dans les bureaux, les services, les maisons, les quartiers, le bonheur va venir automatiquement. Parce qu'on dit bien, le lion rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. On ne sait pas qui il va dévorer, ça peut être toi. Ce n'est pas pour rien donc que Dieu a dit de passer le message. Quand tu écoutes un message comme celui-ci, tu dois le passer au maximum autour de toi. Parce que comme nous avons dit, c'est l'œuvre de Dieu. Et chez Dieu, j'insiste, lorsqu'on dit que tout est gratuit, ça veut simplement dire que ce que tu donnes et ce que tu reçois, c'est le jour et la nuit. Comme le cas des purifications des maisons, je peux vous dire qu'on a commencé ça lundi dernier. Mais avant que dimanche n'arrive, comme ce dimanche 26, on a déjà beaucoup de témoignages par rapport à cela, beaucoup de retours. Beaucoup viennent confirmer de tout ce qu'ils ont vu après la purification de leur maison, de leur lieu de service, de leur véhicule, de leur moto. Donc je bénis en passant tous mes fils, toutes mes filles, tous mes enfants, tous mes camarades, tous mes amis, toutes les dames, tous les messieurs, les jeunes qui m'écoutent. Nous ne lâcherons jamais notre combat. Nous continuerons à vous soutenir spirituellement dans tous les combats que vous menez au quotidien, que ce soit sur le plan familial, financier, professionnel, sentimental et même spirituel. Vous pouvez compter sur nous et compter sur le Dieu Tout-Puissant qui va toujours nous donner la sagesse, l'intelligence et les révélations afin que devant toutes les situations que vous traversez, que Dieu nous donne toujours, comme je l'ai dit, la sagesse, l'intelligence, les révélations et tout ce qu'il faut vous dire de faire afin que vos problèmes trouvent des solutions efficaces, afin que vos prières soient exaucées, afin que vos ennemis soient anéantis,
afin que les esprits qui rôdent autour de vous, de vos enfants, de vos services, de vos maisons, soient chassés. Et que lorsqu'ils vont aller prendre leurs amis pour revenir, vouloir intégrer votre corps ou votre maison, votre lieu de service, votre lieu de commerce ou d'habitation, bien, je ne sais pas, votre instrument de travail, qu'ils soient véritablement chassés. Comme j'ai posé une question, est-ce que toi-même, en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, croyant de toute obédience, Dieu dit de chasser les esprits des lieux. Tu as déjà pris l'engagement combien de fois de chasser les esprits des lieux dont je cite et que j'évoque depuis? Oui, justement, prophète, ça me vient une question à l'esprit. Parlant du fait que les gens ont déjà fait quoi? Nous connaissons des personnes qui ont déjà brûlé les encens, enterré les chats devant la porte, cassé les œufs devant la porte, derrière la porte, accroché les paquets qu'on leur a remis à gauche et à droite. Oui, justement, je veux savoir, est-ce que ce programme aussi les concerne? Parce que malgré tout cela, c'est eux qui ont les cauchemars tous les jours. C'est eux qui ont les fausses couches tous les jours. C'est eux qui ont les mauvaises nouvelles, le foirage, les problèmes d'argent à gauche et à droite, les mauvais rêves, ils ne dorment pas la nuit. Est-ce que ce programme les concerne aussi? Et je veux savoir maintenant la particularité de votre kit de purification, puisque eux aussi, je crois qu'ils ont cherché, je peux dire, cherché pour chercher à purifier ou à chasser les mauvais esprits. Quelle est la particularité de tout ce que vous allez faire pendant cette sainte convocation de ce dimanche, prophète Clément? Très bien. Vous savez, dans un programme précédent, on parlait de la pêche miraculeuse. Vous devez comprendre quelque chose. Vous savez, moi, je ne dénigre pas les services des autres. Voilà ma particularité. Et j'ai toujours pris un exemple. Ce n'est pas parce que tu es professeur d'université que tu dois dire que le maître de l'école primaire n'est rien. Pour être professeur d'université, tu es passé par le maître de l'école primaire. Même les élèves que tu enseignes à l'université sont passés d'abord par le primaire. Je reviens donc à votre question. Maintenant, peut-être des gens ont essayé avec des encens, avec du sel, avec des parfums, avec même je ne sais pas quoi, des colas, avec de l'huile. Ont essayé avec des savons. Ont essayé avec de l'eau bénie. Ont essayé avec de l'encens. Ont essayé avec des parfums Saint-Michel. Des parfums casse tout, brise tout. Ils ont essayé. Ce n'est pas mauvais. Même une maison pour se construire commence par la fondation et les parpaings viennent un parpaing, deux parpaings, trois, c'est ça, la maison finie. C'est normal dans tout ce qu'ils font, je le dis. Tous ceux qui me rencontrent le savent et ils m'écoutent, ils savent que ce que cet homme dit est vrai. N'importe qui vient me voir, je ne dénigre pas son passé. Parce que c'est son passé même qui l'aide et qui le conduit vers son avenir. Donc s'il a commencé en bas, c'est normal. Partout où il est passé, d'une manière ou d'une autre, ça lui a donné une leçon. D'une manière ou d'une autre, ça l'a fait avancer. C'est pour ça qu'il peut se retrouver à cette dimension. Donc pour dire clairement, comme tu parles de la pêche miraculeuse, lorsque Pierre dit à Jésus, nous avons pêché toute la nuit sans attraper un poisson, Jésus lui dit, jette le filet. Il répond, nous avons pêché sans attraper le poisson. Il lui dit, jette. Et Pierre répond, même comme j'ai attrapé, déjà fait tout ça. Très bien. Comme c'est toi qui dis, je fais. Je dis toujours, tout dépend de qui fait ton traitement. Qui dépend de qui te dit de faire. Quelle est sa puissance? Quel est son mandat? Qui l'a envoyé? Quelle est sa propre conduite personnelle et sa relation avec Dieu? Le problème n'est pas de faire. Qui te dit de faire? Qui l'a envoyé? Quelle est sa puissance? Quels sont ses dons? Quels sont ses talents? Quelles sont ses connaissances? J'insiste, quelle est sa conduite et quelle est sa relation avec Dieu? On a vu que pour le cas de Pierre, c'est sur la parole de Jésus. Très bien. La pêche miraculeuse. J'aime toujours dire, moi je suis serviteur de Jésus-Christ, on ne peut pas changer. Maintenant, Jésus, tu vas le voir où? Moi j'aime toujours dire, moi je me moque beaucoup de certaines choses, de certaines croyances. Si déjà un président de la République a des ministres, a des gouverneurs, a des préfets, a des sous-préfets, a des directeurs, a des ambassadeurs, vous croyez que Jésus va se retrouver partout sur la planète et en train d'être un boy et un manœuvre des gens? Jésus qui est au-dessus d'eux tous et donc personne ne vaut. Nous aussi, nous sommes ses serviteurs. C'est pour ça que Jésus a été clair que celui qui vous rejette, me rejette.
Quand je parle là, je parle persona in Christi. Les hommes spirituels me comprennent. Je parle persona in Christi. Christ en personne. Christ fait chair. Alors là, c'est Dieu qui te parle, parce que c'est sa parole. Et pour pouvoir combattre cette parole, tu dois prouver que ce qu'il dit ne vient pas de la parole de Dieu, ce qu'il dit ne vient pas de la parole de Jésus-Christ, ce qu'il dit ne vient pas de l'évangile. C'est-à-dire qu'à ce moment que tu peux ouvrir ton bec pour parler. Oh, mais ça, tu n'as rien à dire. Et je vais dire quelque chose de merveilleux à ceux qui nous écoutent. Si je parle donc persona in Christi, si Jésus a ses ambassadeurs que nous sommes, ses ministres que nous sommes, ses serviteurs que nous sommes, mais Satan a aussi ses serviteurs dans les quartiers, dans les maisons, dans les bureaux, dans les marchés, dans les motos, Qui donne aussi des kits. sur les motos, dans les taxis. Qui donne aussi des kits, prophète. Mais non seulement des kits, mais qui est aussi de passer un message qui va plutôt détruire les gens. Vous avez bien dit tout à l'heure qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont tué les couches de nuit, non? Ils ont tué les repas nocturnes, non? Il y a tué le foirage, non? Il y a tué le chômage, non? Il y a tué la famine dans les maisons, non? Il y a tué les difficultés financières, non? Il y a les divorces, non? Il y a les bagarres, non? Il y a les querelles tous les jours. Qu'est-ce qui change? Il y a tué les maladies, les chèques des enfants. Les trois choses pour lesquelles on vit sur terre et qu'on peut dire manger, se nourrir, se loger. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à ce niveau. Parce que lorsqu'on parle de l'évangile, qui est au centre de la bonne nouvelle, notre message, on met qui au centre, c'est l'homme. Maintenant, tu ne peux pas, quand tu n'as pas de quoi manger, de quoi te nourrir et où habiter, tu ne peux faire aucun projet. Impossible. C'est vrai. Or, c'est ça, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais les gens vont trouver des méthodes pour faire comprendre aux personnes que ce que tu vis est normal, ce que tu vis est naturel. Lorsque tu vis dans la souffrance, la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dès qu'il y a chagrin, il n'y a plus Dieu. Dès qu'il y a chagrin, il n'y a plus Dieu. Donc les messages et les programmes comme ça qu'on organise. Et je crois qu'on aura l'occasion dans d'autres éditions de bien organiser. Vous allez voir par exemple que la reine de Saba, la parole de Dieu dit qu'elle est quittée jusqu'aux extrémités de la terre pour venir entendre la parole. Si tu écoutes un message, on te dit peut-être que la personne est en Balmayo et que tu dis que c'est loin. Mais tant pis, c'est Satan qui est en train de parler à toi que c'est loin. Oh, Dieu t'a dit pour te réconforter que la reine de Saba est quittée des extrémités de la terre, de l'Orient jusqu'en Occident, pour chercher la sagesse, pour chercher la guérison. Mais toi, quelqu'un va te dire que non. Pour la solution à ton cas d'envoûtement, à ton cas de célibat, à ton cas de mari de nuit, de repas nocturne, la distance c'est 3 kilomètres, c'est loin. Ce n'est pas toi qui dis que c'est loin, tu es possédé. Tu ne connais même pas ce que tu cherches sur terre. C'est loin, mais maintenant, il y a un père là derrière ta maison. Là. Non, c'est le message de Satan maintenant. Rien sur terre n'est facile. Dès que tu crois en la facilité, tu es maudit. Tout a un prix, je l'ai dit. Tout Ça, c'est le c'est une sacrifice. révélation, prophète. Dès que tu crois en la facilité, tu es maudit. Pour manger le pain, il faut transpirer. Tout a un prix, tout a un sacrifice qu'il faut faire. Maintenant, Satan, comme je dis, va diffuser sa part de message, la facilité, la facilité, la facilité. Toute personne qui est éduquée et qui croit en la facilité, dans tous les domaines physiques, d'abord même, Jésus a dit que si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne comprends pas le spirituel. Sur le plan physique, éduque ton enfant selon la facilité. Qu'il vive dans la facilité, qu'il croit en la facilité, il sera zéro. Oh, voilà le plan terrestre que Jésus a dit que tu ne comprends pas ça. Même sur le plan spirituel. Les histoires qu'on va te dire que servir Dieu pour rien. Honore l'Éternel avec tous tes biens et les prémices de tous tes revenus. Voilà pourquoi il dit toujours à ceux qui sont mes enfants spirituels à moi, ne jonglez pas avec les dîmes, les offrandes, les sacrifices. Je reprends mon message. Ne jonglez pas avec ça. Envoyez même vos dîmes, vos offrandes, comme vous connaissez par Orange Money ou MTN Money. Ne jonglez pas avec. Personne ne peut grandir dans la facilité. Maintenant, tu ne peux pas être dans une relation où tu n'apportes rien. Le monde est un carrefour du donner et du recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous aime tant qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dans quelle relation humaine terrestre il faut avoir une relation où c'est une seule personne qui donne? On dit dans nos langues traditionnelles que quand ça pèse d'un côté, ça se casse toujours. Même avec Dieu, quand ça pèse d'un côté, ça se casse toujours. Donc c'est ça, c'est l'histoire que j'appelle souvent l'évangile néocolonial, l'évangile de l'esclavage, l'évangile de la misère. Et ça rejoint toujours votre question. Voilà pourquoi donc tu vas voir les gens vont parler de Dieu. Quand les gens invoquent Dieu, qu'ils invoquent d'un cœur pur. Les gens parlent de Dieu de bouche. Dans Matthieu 15, même c'est écrit au nord Dieu des lèvres, mais dans leur cœur.
ils savent que ce n'est pas Dieu qui est dedans. Parce que quand Dieu est avec toi, on voit sur toi, on voit sur ta vie, on voit sur ton bonheur, on voit sur tes relations, on voit sur ta maison, on voit sur tes enfants, on voit sur tes véhicules, on voit dans tes paroles. Vous m'avez entendu un jour pleurer. C'est quand m'a entendu un jour pleurer qu'ils me disent, non, jamais. Quand on dit chanter les louanges de Dieu, est-ce que vous savez que mal rêver, ce n'est pas chanter les louanges de Dieu? Avoir des couches de nuit, ce n'est pas chanter les louanges de Dieu. Avoir des repas nocturnes, ce n'est pas chanter les louanges de Dieu. Avoir des rêves où on te poursuit, tu te retrouves à des deuils, à des mariages, à des funérailles, tu manges, tu es en ville, tu te retrouves au village. Tu travailles déjà, tu te retrouves à l'école, dans les rêves. Ce n'est pas normal. Oh, Dieu parle pas les rêves, les songes et les visions. Dieu est en train de te dire que tu n'es plus à l'école, que tu n'es plus à l'école, tu as déjà fini l'école. Mais Satan va te dire que tu es encore à l'école, tu as encore beaucoup à apprendre. Tu n'as pas beaucoup à apprendre. Tu n'as qu'à embrasser ce que Dieu te dit, à écouter un message comme celui-ci, où on dit qu'il y a des kits spéciales purification pour chasser les mauvais esprits de la maison. Est-ce que chasser les mauvais esprits de la maison, c'est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais que quelqu'un te dise que tu dois chasser les mauvais esprits de ta maison? Tu ne dois pas vivre dans ta maison avec les mauvais esprits. Entre lui et celui qui te dit que non, ce qu'on te dit là est mauvais, c'est lui le mauvais. Parce que quand tu vis ta vie, oui, il t'a dit que bon, la solution spirituelle n'est pas bonne. Est-ce qu'il t'a apporté la solution physique? Il est venu te dire que voilà la ration pour tes enfants. Il est venu te dire que voilà l'argent du loyer, voilà l'argent de l'eau, voilà l'argent de l'électricité. Il est venu te dire ça. Hein? Voilà l'argent de la pension de tes enfants. Voilà l'argent pour le taxi. Donc comprenez bien le message que je passe. La Bible dit que ceux qui maudissent les autres sont maudits. Mais ceux qui maudissent les autres sont maudits. Je dis que même si suivez bien, comprenez, parce que j'aime expliquer beaucoup de choses. Hein. Si tu voles Dieu à gauche, Satan te vole à droite. Et tu voles Dieu à gauche, Satan te vole à droite. C'est une révélation, prophète Clément. C'est autre, mais je suis l'homme des révélations extraordinaires. Sans révélation, le peuple n'est pas béni. Le peuple est sans frein, comme une voiture sans frein, un vélo sans frein. Ça veut dire que voler Dieu, ce n'est pas le service, c'est ça? Bien sûr. Oui. La première chose, la première façon de servir Dieu, c'est quand tu vois quelqu'un à côté de toi qui est dans une situation difficile. Si tu as la solution, comme tu entends ce message, tu connais ce programme, tu connais le prophète Clément, tu dois lui dire premier les choses que par là aussi. Va là-bas. Si c'est les affaires des esprits, les affaires de la sorcellerie, les affaires des envoûtements, va le voir. Les affaires des maisons hantées, des bureaux hantés, commerces hantés, les remèdes qu'on a enterrés, les pratiques qu'on a fait, les envoûtements qu'on a fait, les chats comme vous avez dit qu'on a enterrés, les têtes de chèvres, tout ça, tu lui dis. Et quand tu vas lui dire, il va te dire ce qu'il faut faire. Montre-leur le chemin à suivre et ce qu'ils doivent faire. C'est le travail que Dieu a donné aux prophètes. Que lorsqu'ils ont quelques affaires, ils viennent me voir. Je leur montre les lois et les ordonnances de Dieu. Je les indique le chemin à suivre et ce qu'ils doivent faire. Face à cette situation de maisons hantées, de bureaux hantés, de commerces hantés, d'instruments de travail hantés, voilà ce qu'il faut faire. Voilà la loi et l'ordonnance de Dieu par rapport à ça. Et voici ce qu'il faut faire. Ça veut dire, prophète, que la prière ne suffit pas à débarrasser les mauvaises. Non, suivez bien ceci. Je réponds. La prière a sa place. La prière a sa place. La prière, c'est comme quoi, par exemple? Je vais prendre un exemple facile. La prière, c'est comme si tu avais un téléphone. À un moment donné, il a les difficultés. Soit ça perd le réseau, soit à un moment donné, tu ne peux plus appeler, peut-être tu peux seulement recevoir, soit ça a un souci. La prière ici pour ton téléphone, ou bien ta puce commence à rejeter certains numéros, commence à planter. Tu expliques à ton voisin, voilà la prière. Le voisin maintenant te dit que par rapport à ce téléphone, appelle le service client. Tu appelles le service client de ta société de téléphonie. Quand tu appelles le service client, ils vont te donner des instructions. Peut-être compose le... Voilà, compose tel numéro. Ils vont te dire ce que tu dois faire. Quand tu les appelles, ils ne vont pas faire à ta place. Il y a des cas qu'ils peuvent faire. Suivez bien, parce que là, je suis clair. Il y a des cas que la prière peut résoudre et des cas que la prière ne peut pas. Il y a des choses qu'ils vont te dire que bon, fais ceci, que tu pourras faire toi-même. Et même jusqu'à là, ce n'est pas la communication entre vous qui a fait cela. C'est ce que tu as fait. Compose tel numéro, c'est un verbe d'action. Puis tu dois agir.
Maintenant, autre cas, si tu ne dois pas agir, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Viens dans nos agences. Viens dans une agence. Maintenant, descends en comme tu vois le prophète Clément en face. Viens nous rencontrer sur place. Par exemple, pour les comptes de mobile money, ça ne se règle pas à distance. Jamais. Ils vont toujours te dire que viens vers nous parce que c'est une affaire sérieuse. Les choses sérieuses ne se gèrent pas à distance. C'est le contact face à face. Lorsqu'il y a de la valeur à une chose, il n'y a pas une affaire de distance. Je crois que je bénis Dieu parce que le message qui passe, je crois qu'à tous ceux qui m'écoutent, tous les fidèles de ce programme, tous les fidèles de nos programmes, moi je vais vous dire, vous qui appréciez, je réponds le meilleur est à venir. Oui, passez le message au maximum. Partagez-le autour de vous. Le meilleur est à venir. Vous n'allez jamais voir le rythme baisser. Ça va toujours s'accélérer. Donc, comme je prenais l'exemple pour le téléphone, ils vont te dire que viens sur place. Même si tu envoies ta femme, c'est compliqué. Même si tu envoies ta femme, tu envoies l'enfant, il y a des situations où on va te dire là-bas, Il faut toi-même. oui, même à la banque, qu'il faut le propriétaire de ce compte lui-même. Et même quand le propriétaire va arriver, soit on va te filmer, soit on va demander la photocopie de ta carte nationale d'identité pour savoir si c'est vraiment toi. C'est très important. Le salut, c'est ça le salut. Maintenant, à l'heure là, tu as prié en les appelant, en les posant le problème. Ils t'ont répondu en disant que compose telle chose, compose. Bon, tu peux composer, ça résout. Ils vont te dire, non, si ça ne va pas, tu vas venir à nos agences. C'est la même chose. Il y a des cas qu'on peut résoudre par la prière. Moi-même, j'ai des programmes de prière que j'organise souvent. Oui, moi-même, j'organise. Et si je ne le faisais pas régulièrement, bientôt, ça sera régulier. Il y a les cas que la prière peut résoudre. On peut te dire que faire comme ça. Tu fais, mais il y aura toujours le verbe faire qui est un verbe d'action. Il y aura toujours une action. Donc la prière, comme je peux dire, c'est la théorie. Maintenant, l'action prophétique, c'est la pratique. Fais comme ça exactement pour que ça donne. Donc si vous avez compris ce message, la prière, donc ça compose tel numéro, compose le dièse, ceci, compose le étoile, cela, tu composes pas. Tu es appelé d'abord. Le service client, à l'heure là, c'est Dieu. Tu les appelles, ils vont te dire que voilà ce qu'il faut Dieu faire. va te dire que peut-être va voir mon serviteur. Oui, va voir mon serviteur. Oui. Par rapport à ce programme, et je vous ai dit que le hasard n'existe pas. Quand tu écoutes cette émission, tu écoutes ce programme, que ce soit par Dieu qui te Internet, parle. par Facebook, par YouTube, par la radio, par la télévision, un parent, un voisin, un ami te parle de ce programme du prophète Clément, de Maman Sorel, de leur équipe. Mais c'est déjà le message qui est arrivé. Le service client t'a déjà répondu par rapport à ce qu'il faut faire. Et tant que tu ne fais pas ce que le service client t'a dit, même si tu les appelles 1000 fois, non, même si tu les appelles 4000 fois, même si c'est plusieurs opérateurs, plusieurs on les appelle, hôtesses différentes qui te prennent au téléphone, ils vont toujours te dire la même chose. Que voilà, donc, dès qu'il y a une action à faire pour être sauvé, pour protéger sa maison, pour purifier sa maison, pour chasser les mauvais esprits, les mauvais rêves, les couches de nuit, les maisons hantées, la malchance et la poisse, si c'est le vrai Dieu qui a déjà donné ce qu'il faut faire, même si tu pars où, ça sera toujours que tu vas rentrer, faire ce qui concerne cela. Tu ne peux pas t'échapper. Donc, tu ne vas pas prendre le raccourci que non, Dieu, toi-même, viens purifier ma maison. Ou bien tu ne peux pas. Donc, c'est ce message qu'il faut passer aux personnes pour que cette souffrance qui envahit le dehors là cesse. Oui, la vérité est bien. Le travail est bien. L'action est bien. Le sacrifice est bien. Et le travail est bien, l'action est bien, le sacrifice est bien. Rien de si grand ne peut se faire sans sacrifice. Voilà le sacrifice que tu dois faire pour que ce mauvais esprit quitte ta maison. Parce que quand ce mauvais esprit est là, j'aime toujours prendre un exemple. Quand on parle des affaires du royaume, le monde spirituel est là uniquement pour nous apporter le règne de Dieu qui est le bonheur. Le règne spirituel n'est là que pour nous apporter, donc le domaine spirituel n'est là que pour nous apporter le règne de Dieu qui est le bonheur dans tous les domaines. Ça n'a pas un autre but. Que les gens ne pensent pas que la parole de Dieu est théorique. Quand on dit qu'il faut chasser les mauvais esprits de sa maison, chasser les mauvais esprits de ton bureau, tu as construit ta maison pourquoi? Tu as créé un bureau pourquoi? On t'a recruté là-bas pourquoi? Tu as créé une boutique pourquoi? Un commerce pourquoi? Tu as acheté ton taxi pourquoi? Tu as acheté ta moto pourquoi? C'est pour évoluer, tu pour prospérer. C'est tout. Pour pouvoir vivre, comme j'ai dit, pour pouvoir bien te nourrir, pour pouvoir bien te loger, pour pouvoir bien t'habiller, pour pouvoir bien prendre soin des enfants que Dieu t'a donnés. C'est pour ça. Et quand ça ne va pas, ne te retourne pas.
j'allais me retrouver dans un autre monde. Je n'aide pas je n'aide personne dans leur bagarre, ça ne me regarde pas. Lorsqu'il y a cette situation, retourne-toi vers Dieu seulement. Oui, lorsque ce que tu as créé, comme on a dit, c'est pour bien vivre. Tout ce qu'on dit, l'œuvre de Dieu, on veut que tu vives bien. Parce que le mauvais esprit t'empêche de bien vivre, de bien penser, de bien te nourrir, de bien t'occuper de ta femme, de tes enfants, de bien réfléchir, de bien agir. J'ai pas parlé du corps qui pèse. Quand ton corps pèse, tu peux faire quoi? Quand tu es fatigué, tu peux faire quoi? Quand tu as mal au ventre, mal au dos, mal aux reins, mal à la tête, tu peux faire quoi? Quand tu dors mal, tu vas agir comment en journée? Ça joue donc sur ta vie physique, sur ta vie financière, sur ta vie professionnelle. Donc ne croyez pas que le spirituel, c'est quelque chose qui ne sert à rien. D'ailleurs, c'est l'esprit qui vivifie. Rien ne vaut le spirituel parce que c'est le spirituel qui commande tout. C'est le spirituel qui commande le physique. Donc, lorsqu'on parle des actes prophétiques, je crois que je bénis Dieu. Et comme j'ai dit, nous avons besoin de beaucoup d'intercesseurs et de partenaires pour ce programme. Parce qu'il faut que ce programme aille jusqu'aux extrémités de la terre, commençant par notre ville Yaoundé, notre pays, le Cameroun, l'Afrique et le monde. Il faut ce message. Il faut ce message. Le peuple périt faute de connaissances parce qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez que votre question, je peux la répondre pendant une semaine. Entre mal faire et ne pas faire, mieux vaut ne pas faire. Oui, entre mal faire et ne pas faire, mieux vaut ne pas faire. Ah bon? C'est la loi du spirituel. Oui, où on fait bien, où on ne fait pas. Donc lorsque tu vas dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, même Pierre a dit à Jésus, non? Mais quand il a jeté le filet, est-ce qu'il n'a pas attrapé? Oh, parce que Jésus était quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par le... Il y a un chemin, il y a une vérité et il y a une vie que lorsque tu as Dieu, tu as sa parole, tu as ses actes prophétiques, tu as un Père spirituel, tu as une mère spirituelle, tu as une église que tu visites, tu as un ministère. Il y a une vie qui doit... C'est la bonne vie. Bien manger, bien s'habiller, bien se loger, bien s'occuper de ses enfants. C'est ça le règne de Dieu. Quand on te décrit le paradis, le jardin d'Éden, tout, il y a un problème de nourriture au jardin d'Éden. Jamais. Il y a un problème de terrain. De santé. Il y a un problème de maison. Il y a un problème d'habillage. On te dit que tout le monde est habillé en blanc. D'abord, il y a des meilleures fleurs, des jolies fleurs, il y a de l'or, il y a tout. Quand on te décrit spirituellement le jardin d'Éden, mais on te parle de toi sur terre. Vous croyez que les choses spirituelles parlent des choses spirituelles? Les choses spirituelles parlent des choses terrestres. Oui, le spirituel parle du terrestre. Voilà pourquoi Jésus a dit que si tu ne comprends pas le terrestre, tu ne comprends pas le spirituel. Donc, pour ce programme de purification, toi qui n'as jamais essayé Dieu, ou bien toi qui as essayé Dieu et tu as dit comme Pierre à Jésus qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Je t'invite ce dimanche 26. À partir de 8 heures, tu viens. Les mêmes voix que tu écoutes là, tu vas réécouter ça. Les mêmes gens que tu as vus au bureau en semaine, tu vas les revoir. Et tu vas comprendre que c'était sérieux. Donc voilà le message qui avait passé. C'est ma sur la question, je peux répondre. Sinon, le fond du message est passé. Je crois que, comme c'est le mini-marathon, je crois qu'on va vraiment... On a dit l'essentiel. Je vais donner juste les numéros, puisqu'on ne l'a pas fait depuis. Et on rappelle que les enregistrements pour le programme du 2 février se poursuit. Le rattrapage spécial purification. Tout à fait. Et le grand rattrapage spécial purification se poursuit. Donc, nous sommes ici pour l'apothéose du dimanche 26, dimanche à partir de 8 heures en ce qui concerne les kits spéciales purification des maisons. Donc, ça sera l'acte 1, programme 1, apothéose numéro 1, pardon. Donc, c'est important. Donc, je crois que j'ai assez parlé dessus pour ce programme. Donc, il faut chasser les esprits qui sont dans vos maisons. Donc, on ne doit pas les tolérer, les supporter. Non. Parce qu'eux-mêmes ne nous tolèrent pas. C'est à cause d'eux que nos vies sont comme ça. C'est à cause d'eux qu'on a des problèmes entre nous. C'est à cause d'eux qu'on a des problèmes avec nos enfants. C'est à cause d'eux qu'on a des problèmes avec nos voisins. C'est à cause d'eux qu'on a des problèmes dans nos commerces. C'est à cause d'eux qu'on a des problèmes avec nos collègues. C'est à cause d'eux qu'on a des problèmes au bureau. C'est à cause d'eux qu'on a des échecs dans nos commerces, dans nos activités. C'est à cause d'eux qu'on a des maladies. C'est à cause d'eux qu'on a des accidents. C'est à cause d'eux même que beaucoup de gens meurent avant le temps. Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela. Donc voilà mon message. Voilà mon message. Donc je crois que prochainement, tous mes enfants spirituels, vous allez suivre certaines musiques qui vont passer maintenant à la radio et vous allez comprendre mon message. Donc, quand quelqu'un j'aurai à dire, à répondre à certaines personnes, il va répondre par une musique. Je n'ai pas le temps de répondre aux personnes, je réponds à Dieu. Je sers Dieu en esprit, en vérité. Le reste ne m'intéresse pas.
Je ne me reproche de rien et je ne me reprocherai jamais de rien. En dehors du sabotage, personne ne peut me reprocher de quelque chose qui est vrai en dehors si ce n'est le sabotage, le mensonge. Personne, je n'ai pas peur de le dire. J'ai toujours dit que je ne traîne aucune casserole derrière moi. Je le dis toujours, je ne traînerai jamais de casserole. Je ne vois pas pourquoi je dois tromper quelqu'un, je dois mentir, je dois tordre la parole de Dieu pour chercher à manger, pour chercher une maison, pour chercher une voiture, pour chercher quoi? Vous savez pas que les ruses du diable, après 40 jours et 40 nuits sans manger, il eut faim, le tentateur s'approcha de lui. Moi, je ne suis plus dans le besoin. Je ne serai jamais, je n'ai pas peur d'un homme sur terre. Ma vie ne dépend pas d'un homme. Et aucun homme n'aura jamais le pouvoir sur moi. Personne, même si sa puissance est ou même si son doigt avec. Donc c'est un message fort et c'est cette connexion que j'appelle tout le monde à suivre pour vous connecter. Personne sur terre ne dépasse Dieu quand on vous trompe. Personne, quelle que soit sa force, sa puissance, ses pratiques, ses réseaux, personne sur terre ne vaut Dieu, ne dépasse Dieu. Quand tu sais Dieu en esprit, en vérité, tu as un Père spirituel qui connaît la parole, qui prêche la parole comme c'est écrit, sans tordre la parole, sans rechercher quelque chose, qui te dit la vérité, que ça te plaise ou que ça t'énerve. Ta vie ne peut être qu'un changement total et un bonheur extraordinaire. Ce n'est que ça. Et c'est pour ça que Dieu est venu. Détruire les œuvres du diable, s'aimer la paix, le bonheur, voir que ta vie est bonne. Il vit que tout cela était bon. Dieu qui a reçu la terre, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Tout, tu dois voir, tu vois, et Dieu vit que cela était bon. Donc à la fin de ce programme, non seulement que le message soit bon, que la remise du kit entre tes mains soit bonne, et à la fin, quand tu vas faire le travail à la maison, que tout soit bon. Et que la paix, le bonheur, la guérison, la joie, la santé, surtout les mauvais esprits qui te hantaient partout, ta famille, ta maison, tes enfants, ton époux, tes biens, que ces esprits à la fin soient chassés, anéantis, et que la paix de Dieu, son bonheur, sa réussite, t'accompagne par sa puissance. Et que quel que soit l'ennemi, qu'il soit envoyé dans les lieux arides et que la porte de retour le soit fermée. Et que la paix t'accompagne. Toi, tes enfants, tes biens, ton commerce, tes activités, ton travail. Que Dieu soit avec toi. Que là où il y avait la maladie, que cela disparaisse. Donc à la fin de ce programme du 26, voilà comment ça doit se passer. Donc à partir de cet instant, comme Jésus a pris l'exemple sur la reine de Saba, qui est quittée des extrémités de la terre, pour entendre sa parole. Donc même si tu es n'importe où, oui, Jésus a pris cet exemple sur la reine du Midi, qui est quittée jusqu'aux extrémités de la terre, pour venir entendre la sagesse de la parole. Donc même si tu es n'importe où, quel que soit ton quartier, ta ville, ta région, ton département, ton village, tu es invité ce dimanche 26 janvier 2025, à partir de 8h comme tout un. Non seulement pour recevoir la parole, la connaissance, la sagesse de Dieu, et recevoir ton kit de purification pour enlever les esprits mauvais dans ta maison autour de toi et connaître finalement la paix, le bonheur, la grâce pour laquelle Dieu t'a réservé. Donc prépare-toi, apprête-toi déjà, apprête tout ce qu'il faut. Et retrouvons-nous ce dimanche 26 décembre à partir de 8h en compte des réactifs. Donc pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, vous appelez au numéro qu'on va donner. Oui, pour tous ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver, appelez au numéro qu'on va donner. Donc, passez le message autour de vous, partagez-le au maximum et retrouvons-nous ce dimanche à partir de 8h. Que Dieu vous garde, qu'il veille avec vous. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que Dieu reste avec vous. À tout à l'heure. Merci infiniment, prophète Clément. Merci infiniment pour ces révélations fracassantes, pour ces vérités extraordinaires. Vraiment, nous sommes très heureux, très ravis de toutes ces révélations. Et comme révélation, j'ai été interpellée par cette phrase que vous avez dit, si tu jongles Dieu à gauche, Satan va te récupérer à droite. Oui, parce que la vie sans sacrifice, rien sur terre ne s'obtient sans sacrifice. Pour toute chose, il y a un effort à faire, il y a quelque part un prix à payer pour toute chose. C'est pourquoi, si d'un côté, tu ne marches pas comme Dieu veut, ce qui est sur Satan, c'est ce qu'il va faire. Il va faire de toi. Et on connaît ses desseins: dérober, égorger, détruire, voler, tuer, vraiment te nuire dans tous les sens, parce qu'il te déteste. Ça, c'est clair et c'est net, et on ne peut pas discuter là-dessus. Oui,
Il déteste les grâces et les faveurs que tu as reçues de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas content que tu sois heureux, en paix. Il va tout faire pour te nuire, pour t'exploiter. Oui, pour que tu n'économises pas, tu n'avances pas. Quand on ne voit pas le règne de Dieu, comme le prophète expliquait dans son intervention tout à l'heure, le règne de Dieu, c'est quoi? C'est de voir vraiment la vie de Dieu sur toi, ici d'abord sur terre, qu'on voit déjà même les signes de ça, que tu as un grand Dieu fort, puissant, qui guérit, qui protège, qui bénit et tout. Et c'est pour cela que le spirituel intervient. Oui, parce que vous avez dit, le domaine spirituel, c'est pour mieux vivre. Oui, pour mieux vivre. Bon, c'est-à-dire quoi? Maîtriser le domaine spirituel, c'est pour pouvoir mieux vivre sur le plan physique, oui. Quand tu ne maîtrises pas le domaine spirituel, tu auras beaucoup de difficultés sur le plan physique, parce que la grande bataille commence d'abord sur le plan spirituel. L'ennemi te gagne d'abord spirituellement. Et c'est ça le rôle des enseignements, de la connaissance, parce que l'ignorance tue. L'ignorance tue à petit feu, oui. C'est de ça qu'il est question. C'est le but des conférences, de cette sainte convocation de ce dimanche 26 janvier que vous avez justement mis en place, oui, sous sous le mandat, bien sûr, divin, que vous avez mis en place pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement. Les enseignements, vous allez leur enseigner comment il faut faire, justement, pour purifier la maison. Oui, parce que beaucoup vont dire, j'ai marché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je crois que le message que vous avez reçu, c'est vraiment enseigne-leur vraiment ce qu'il faut faire, ce que je recommande qu'il faut faire pour pouvoir assainir vos maisons, assainir vos bureaux, assainir vos boutiques, vos ateliers, vos véhicules, vos biens en règle générale, afin que le mauvais esprit se sente en insécurité, qu'ils ne prennent plus plaisir à se mouvoir dans votre vie, dans votre quotidien, parce qu'ils ne voient pas quelque chose qui le repousse ou qui le chasse. Non. Il faudrait vraiment qu'ils ne puissent plus trouver un accès facile, lui, dans votre vie, dans votre environnement, dans vos périmètres. C'est le rôle de cette grande purification de ce dimanche 26 janvier 2025, la purification des maisons, oui. Oui, c'est bien beau. On a fait la purification le 31 décembre. Il y a le rattrapage le 2 février pour ceux qui n'étaient pas là. Ça, c'était la purification du corps. Maintenant, il faut aussi donc résider dans un lieu en sécurité aussi, oui, où il n'y a pas d'antenne, de caméra, de mauvais esprits, parce que le mauvais esprit, comme vous l'avez dit dans votre intervention, il possède des personnes, il possède même des lieux. Donc, ta maison comme ça peut être la salle de réunion des sorciers du quartier. Oui, des sorciers du village. Ce qui fait qu'ils ne voudront jamais aucune évolution là-bas, parce que leur rôle, c'est quoi? Chercher comment faire le mal. Et toi, tu seras comme un complice de leurs desseins, de leurs sales besoins. Si on vient sacrifier les bébés, créer les accidents, les fausses couches, les couches de nuit et tout dans ton environnement, ça veut dire que quelque part tu es complice, tu seras frappé par toutes sortes de malheurs. Alors que tu vas dire, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas. Alors Dieu est clair. Dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a pas chez Dieu que je ne connaissais pas. Dieu t'a fait écouter cette émission. Dieu t'a envoyé le prophète Clément que va suivre ce que mon serviteur, si mon ambassadeur, si mon représentant s'est dit, pour savoir ce que je demande de faire. Oui, parce que Dieu est tellement grand, il ne pourra pas se rabaisser à un certain niveau. C'est pourquoi il délègue. C'est pourquoi il donne des tâches, oui, à ceux qu'il oint, à ceux qu'il mandate comme ses serviteurs pour pouvoir transmettre le message. Donc, c'est le rôle de ce grand programme. Vraiment, ne manquez ce programme sous aucun prétexte. Les kits sont là. Tous ceux qui vont faire le déplacement, tu ne repartiras pas sans avoir ton kit où on va t'enseigner comment il faut aller faire à la maison. Oui. Que voilà, par rapport, quand tu vas entrer dans la chambre, fais comme ça, par rapport à tes vêtements, par rapport à ton corps, par rapport à la cuisine, par rapport au salon, par rapport au plafond, tous les coins et recoins vont passer au peigne fin. Je crois que ça fait partie des mystères, des secrets de la maison. Je crois que le prophète sera mieux placé justement pour vous éclairer là-dessus. Donc vraiment, ne manquez pas ce programme. C'est des occasions rares, c'est des moments spéciaux, des moments spécifiques à ne vraiment pas manquer. Si tu avais déjà fait et tu vois que ça tourne en rond, vraiment, je crois que Dieu n'est pas un comédien ou un plaisantin. Dieu, c'est le sérieux. Et sur sa parole, oui, cette fois-ci, tu dis, oui, sur ta parole, je le fais en esprit et en vérité. Toi-même, tu verras ce grand changement-là, cette grande différence-là. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et tu retrouveras comme une nouvelle vie. On connaît des maisons où, quand les mauvais esprits sont là-bas, personne ne se parle. Les querelles, les problèmes, la discorde.
Et vous serez surpris que dès que la purification est faite, c'est le sourire, c'est la joie, c'est les bons repas. Donc, tu sens comment quelque chose d'obscur a quitté les lieux. Quelque chose de négatif, l'esprit de négation, le mal est quitté. Parce que quand la puissance de Dieu est quelque part, vraiment, on voit aussi les fruits. La patience, la douceur, l'amour, la joie, la bonne musique, la bonne humeur, la propreté, l'ordre, ainsi de suite. Bref, voilà, je donne même déjà les secrets. Je crois que rendez-vous est pris pour ce dimanche 26 janvier 2025 à partir de 8 heures. Et pour ceux qui vont s'enregistrer pour les purifications, les enregistrements se poursuivent pour le rattrapage des purifications de ce 2 février, dimanche 2 février. Donc, ça se presse déjà, ça se rapproche déjà. Donc, bousculer, ça se bouscule, c'est vrai. Et les numéros utiles au travers desquels vous pouvez appeler pour continuer à vous enregistrer et aussi pour participer au programme de ce dimanche. Pour ceux qui vont faire le déplacement et qui ne pourront pas se retrouver en chemin, vous appelez simplement à ces numéros et vous allez bien sûr être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Voilà les numéros utiles. Et vraiment, on va traquer les mauvais esprits toutes ces semaines, tous ces mois qui arrivent. Et son rôle, ce sera quoi? Oh, la distance et tout. La distance ne doit pas être un problème, surtout quand on parle de Dieu. Donc, vraiment, passez le message autour de vous. Même si il faut quitter d'un coin à un autre, d'un village pour comme tout, d'une autre ville pour comme tout, de Bafoussam pour comme de Bolova pour comme tout. Quand on parle de Dieu, il n'y a pas un problème de distance, oui, parce que c'est ta vie et ta vie n'a pas de prix. C'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose de sacré. La vie de tes enfants, leur avenir, leur carrière, c'est quelque chose de très important. Ça te tient à cœur, vraiment. Laisse ce que le mauvais esprit va vouloir te déranger là. Tu fonces vraiment la tête droite, oui, pour pouvoir justement rentrer en possession de ce qui est, avoir la connaissance, oui, avoir la sagesse, avoir le discernement des esprits. Parce que je crois que c'est ce qui sera même également fait ce dimanche, oui, oui. Vous aider à discerner les esprits, vous aider à détecter les signes, oui, qui se passent sur vous, autour de vous, dans votre environnement et ainsi de suite. Des mauvais esprits, parce que les mauvais esprits peuvent manipuler même des personnes pour cogner les têtes et tout. Tu dois avoir l'Esprit Saint doit te parler, oui, doit te révéler, doit t'interpeller, doit te saisir à un moment donné pour que tu saches quelle disposition prendre. Alors, prophète Clément, une fois de plus, merci infiniment pour toutes ces révélations. Nous avons été rassasiés aujourd'hui. Et avant qu'on ne se sépare, permettez-moi une dernière fois de donner les numéros utiles et de donner même la bonne nouvelle à tous ceux et celles qui nous ont écoutés et qui nous ont regardés. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel qui reçoivent de lundi à vendredi, les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Le bureau est situé en Comtou 1, derrière la station Active Oil. Oui, et pour ce qui concerne les programmes de conférences, de prière, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens, c'est les mercredis et vendredis à 17 heures et les dimanches, comme ce dimanche 26 janvier 2025, à partir de 8 heures du côté de Comtou 1, derrière la station Active Or. Si vous avez du mal à vous retrouver en chemin, vous appelez simplement à ces numéros ou bien pour toute information sur nos programmes et vos activités, pour vous faire enregistrer par rapport au grand rattrapage de la purification. C'est toujours à ces mêmes numéros que vous pouvez appeler. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698
98 29 94 94. Et vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. L'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. On se retrouve donc ce dimanche 26 janvier 2025 à partir de 9h en Comme tout 1 derrière la station Active Oil. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.